Boulaye Dia va bien quitter la Salernitana cet été. Mais pour ce qui devrait être son dernier match, l'attaquant sénégalais a réalisé une grosse performance face à la Spezia ce lundi. En conférence de presse, l'entraîneur des Grenats est revenu sur son cas. Boulaye Dia a vécu une drôle de soirée pour ce qui devrait vraisemblablement être son tout dernier match avec la Salernitana. Titularisé ce lundi face à la Spezia dans le cadre du premier tour de la Coupe d'Italie. L'attaquant sénégalais s'est fendu en sauveur des Grenats avec un doublé et une passe décisive pour une victoire au tir au but, 3-3, 5-4, des siens. Pourtant durant toute la partie, l'ancien joueur du Stade de Reims a été la cible des supporters de la Salernitana. Ces derniers, visiblement toujours mécontents du comportement du joueur de 27 ans la saison dernière, avec notamment ce refus d'entrer en jeu lors d'une rencontre de Série A face à l'Udinese, l'ont hué même après qu'il ait marqué le but égalisateur, 3-3. Dans les arrêts de jeu. Sans ce long épisode, la fin aurait pu être plus belle tant Boulaye Dia a été excellent et adulé par les fans de la Salernitana lors de sa première saison en Italie. Toutefois, il lui reste encore quelques amis en Salerne. En conférence de presse après la victoire face à la Spezia, Giovanni Martusiello, l'entraîneur des Grenats, s'est exprimé sur le cas du champion d'Afrique 2022. Je l'ai apprécié pendant 20 jours sans jamais ressentir tous les aspects négatifs dont on parlait. Les sifflets ? Les supporters se sentaient trahis et désolés. Ce sont les conséquences de la relégation. Mais force est de constater que malgré tout ce qui lui pleuvait dessus, il a joué son jeu, a déclaré l'ancien coach intérimaire de la Lazio Rome. Des mots forts qui ne vont rien changer sur l'avenir de... Arrivé à la Salernitana il y a 2 ans en provenance de Villarreal, le natif de Yonax va bel et bien quitter la formation de Giovanni Martusiello. À l'avenir, il ne sera plus à la Salernitana. Attendons avec impatience, ajoute l'entraîneur. Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, Dia va rester en Italie puisqu'il devrait s'engager avec la Lazio Rome sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Ce lundi soir, le FC Barcelone dirigé par Hansi Flick affronte l'AS Monaco au stade Montjuïc pour le traditionnel trophée Johan Gamper. Ce match amical, qui marque le début de la saison pour les deux équipes, offre un spectacle prometteur. Après une première période équilibrée, les Monégasques ont réussi à prendre l'avantage grâce à un jeune talent sénégalais, Lamine Camara. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont montré un jeu offensif. Le Barça, avec son style de possession habituel, tentait de contrôler le rythme du match, tandis que l'AS Monaco, sous l'impulsion de son entraîneur, cherchait à exploiter les espaces laissés par la défense catalane. Les occasions se sont multipliées des deux côtés, mais aucune équipe n'a réussi à concrétiser ses efforts avant la mi-temps. Les joueurs du Barça ont montré de belles séquences de jeu, mais la défense monégasque est restée solide. De son côté, l'AS Monaco, bien organisé, a su répondre avec des contre-attaques rapides. Le match était donc très disputé avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'AS Monaco a su prendre le contrôle du match. À la 50e minute, le jeune milieu de terrain sénégalais Lamine Camara, récemment transféré de Metz, a fait parler de lui en ouvrant le score. L'action qui a conduit au but a été marquée par une erreur de Marc Bernal, défenseur du Barça. Sur une passe d'Inigo Martinez, Bernal n'a pas réagi assez rapidement, permettant à Camara de s'emparer du ballon. Ce dernier, plus rapide et plus attentif, a rapidement profité de cette opportunité pour battre le gardien Marc-André ter Stegen. Alors que le match se poursuit, le Barça doit maintenant réagir pour tenter de revenir au score. Avec des joueurs talentueux comme Robert Lewandowski et Rafinha, l'équipe catalane a les moyens de renverser la situation. Hansi Flick, conscient de l'importance de ce match, pourrait faire appel à ses remplaçants comme Lamine Yamal pour dynamiser le jeu et créer plus d'occasions. Titulaire face au FC Barcelone ce lundi, Lamine Camara a sorti une magnifique prestation, avec notamment un but à la clé. Mais l'entraîneur de l'AS Monaco souhaite calmer le jeu avec sa nouvelle pépite sénégalaise. L'AS Monaco a parfaitement négocié sa dernière de la préparation. À 4 jours de la réception de l'AS Saint-Étienne pour la première journée de Ligue 1, le club monégasque a infligé une correction au FC Barcelone. Lundi 12 août, pour son dernier match dans cette pré-saison, 0-3. Une victoire acquise avec un but de Lamine Camara, auteur de l'ouverture du score peu après la pause. Le jeune milieu de terrain sénégalais de 20 ans a donc été décisif,
inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Surtout, il a été brillant dans l'entrejeu face aux Catalans, avec beaucoup de présence dans la construction. Des récupérations et passes précieuses. Pour son entraîneur, cela ne fait aucun doute, Lamine Camara en a de bonnes qualités, mais il se veut patient avec lui. Il est arrivé il y a 2 semaines chez nous et a mis un peu de temps pour se fondre dans le moule, a lancé à DUT dans des propos relayés sur le site de l'AS Monaco, ajoutant « Car c'est une étape difficile de passer du FC Metz à l'AS Monaco. Mais il a su travailler pour s'adapter et déjà se développer. C'est un bon joueur, cela ne fait aucun doute, mais il faut savoir être patient avec les jeunes joueurs. »